le département, les initiatives pour le recyclage ou la récupération se multiplient. Élodie Biot, elle, est adepte du upcycling, une tendance éco-responsable qui redonne vie aux objets en apparence inutiles. Son matériel de prédilection, les cartons. Une fois récupérés aux sorties de boutique ou simplement dans la rue, l'artiste les transforme en meubles, tableaux, bijoux et décors en tout genre. C'est le fait de vouloir travailler un déchet, de pouvoir le réutiliser. C'est un déchet qu'on trouve facilement, même si la qualité, on a toutes sortes de qualités, mais c'est quelque chose vraiment qu'on trouve facilement dans la rue. Donc ça m'intéressait de travailler ce déchet. Après, quand j'ai pu faire ma formation, j'ai vu que vraiment on pouvait faire tout ce qu'on voulait. Donc là, ce qui me plaît, c'est justement qu'il n'y a pas de limite à la création, puisque je fais aussi bien des vases que des anges, que des boules, que des meubles, que des fauteuils, que des tableaux. Donc voilà. Et c'est dans ce petit atelier fourre-tout situé à Mandelieu que la magie opère. Dans le spectre de son imagination aujourd'hui, la création d'un présentoir à lunettes. Il a des contraintes. Quand on connaît en fait la façon de le travailler, je vais prendre un petit bout. Voilà. Quand on le travaille dans un sens, il est super dur, et quand on travaille dans l'autre sens, il est souple. Donc c'est à partir de ces deux états qu'on peut travailler sur la construction d'un meuble et faire toutes sortes de formes. Je choisis mon carton, à partir de là je découpe une forme. Et là, pour l'instant, je viens de coller 2 plaques pour le solidifier un peu. Ensuite, je vais y placer un petit tube là pour faire un axe de rotation. Et ensuite, il faudra le crafter. Alors le crafter, ça consiste à prendre du papier craft, comme ça, et à le coller. Avec de la colle à papier. Solide, durable, écologique et éthique, si Élodie a choisi de travailler le carton, c'est aussi par philosophie. Engagée auprès d'une ONG pour la protection des océans, la créatrice est une écolo convaincue. On surconsomme beaucoup, on épuise la planète et je pense qu'il faut commencer un peu à pas préserver la planète puisqu'elle se remettra, mais préserver notre environnement de vie. Que lui, par contre, il se dégrade. Donc arriver à ne pas tout saccager. Cette philosophie, c'est aussi celle d'Acto Ressources. Dans cet atelier, des chaises empilées en attente de renaissance. Un lieu où meubles, vaisselle, livres et objets divers sont remis en état. C'est ce qu'on appelle une ressourcerie. Le principe est simple, donner une seconde vie à des objets promis à la poubelle. On fait partie de ce réseau qui porte l'idée de réemployer, recycler les objets qu'on jette dans une société qui a tendance à jeter de manière très, très importante. On collecte, nous, 70 tonnes d'objets, principalement du mobilier, mais aussi des bibelots et de la vaisselle par an. On en réemploie, c'est-à-dire qu'on les restaure, on les rénove, on les relook, on les répare et on les remet en vente, essentiellement des meubles, soit en 71% de ce qu'on récupère, et puis soit réemployé, soit recyclé, en partenariat avec un éco-organisme, Écomobilier, qui nous permet de recycler le bois et le mobilier qu'on ne peut pas revendre et qu'on ne peut pas remettre en circulation. Récupérer, revaloriser et redistribuer sont les maîtres mots d'Acto Ressources, un service de la Fondation de Nice. Ici, Satri, Sapon, Savis, Sapin. Au total, l'association accueille une 60aine de salariés par an en insertion sociale et professionnelle. Ce sont des personnes qui nous sont orientées par la mission locale ou le centre d'hébergement et de réinsertion sociale de la Fondation, et pour qui en général connaissent un certain nombre de situations complexes au niveau santé, au niveau de familial, au niveau de l'emploi ou au niveau de problèmes de justice par exemple, qui n'ont pas travaillé depuis plusieurs années. On leur propose une activité, une remise de travail pour retrouver de la stabilité, une certaine ressource financière aussi, un certain cadre pour qu'ils puissent se reconstruire. On les accueille de manière inconditionnelle. Et on leur propose de travailler soit au cœur de notre projet de production ressourcerie et un accompagnement individualisé dans leur parcours d'insertion de construction sociale et professionnelle. Donc là en fait, regarde, tu vois,
tu tournes, tu regardes avec la lumière les reflets et on va rajouter plusieurs fois. Tu tournes, ouais, mais tu essayes de mettre surtout là où il y a du bois. Comme ça va faire des épaisseurs de vernis. Et on va utiliser la technique comme les vernis marins. On va faire plusieurs fois, on va poncer. Pour les encadrer, des professionnels et des bénévoles qualifiés, comme Thierry, photographe plasticien de profession. Son objectif, apporter confiance et compétence aux travailleurs. Au-delà de la résurrection d'objets, la magie du lieu réside dans son projet social. Je pense qu'à travers la matière qu'on respecte, donc qui n'est pas jetée, qui est recyclée, déjà il y a une relation qui se met en place entre la matière et soi. Donc respecter la matière, c'est aussi se respecter soi-même. Donc c'est déjà le premier apprentissage. Je leur transmets quelques techniques pour rénover les meubles, mais ce que j'essaye de faire, c'est surtout qu'ils trouvent un peu leur voie et qui se posent un peu vis-à-vis d'eux-mêmes. Donc c'est un peu du développement personnel. Ils découvrent aussi un peu éventuellement leur passion, ou ça peut ouvrir sur des professions, des envies. Olaté, elle travaille ici depuis 1 mois, mais c'est son 2e passage à la ressourcerie. Si elle est polyvalente, la femme a un petit penchant pour la peinture. La transformation du meuble passe aussi par celle de la personne. On part d'une base, en fin de compte, qui peut paraître simple. Enfin, il y a toute une étape, il y a plusieurs étapes qui vont vers une transformation du meuble. Et une fois qu'on est arrivé à l'image qu'on voulait, en tant que façon et aussi coloris, parce qu'on peut utiliser diverses couleurs, on a la satisfaction d'avoir créé quelque chose, quoi. Redonner confiance à la personne pour qu'elle retrouve goût au travail. Pour Olaté, la philosophie du lieu a fonctionné. À la ressourcerie, elle s'est découvert une passion. Ça m'apporte personnellement une satisfaction, personnelle, on va répéter le même mot. Et puis un bien-être. Travailler le bois, c'est une belle matière. Voilà, bon, il n'y a pas que le bois aussi. On est amené à repeindre aussi du fer. Donc on peut changer des coloris dans la normalité, quoi. Il peut y avoir une originalité aussi dans ce qu'on fait. J'aimerais vraiment avoir ma propre boutique de décoration, de rénovation de meubles. Justement, Acte Ressources, c'est aussi ça, accompagner les travailleurs vers l'emploi. Lieu de transition par excellence, l'association reçoit les travailleurs de manière inconditionnelle. Ici se côtoient différentes générations issues de différents parcours et le tout en parfaite osmose. Ça donne des personnes qui sont plutôt minutieuses et qui veulent travailler le tri, qui ont une connaissance, une curiosité pour les objets, qui travaillent un peu sur le tri. Et ceux qui ont une curiosité ou un passé un peu dans le métier du bois, ils sont en atelier sur le bois. Ceux qui ont une fibre commerciale et qui ont eu un peu ce métier-là, on essaye de travailler avec eux sur la vente. Et on fait tourner tout ça, mais on essaye de faire une place à chacun ici dans le groupe. Favoriser l'insertion d'hommes et de femmes en situation d'exclusion sociale et professionnelle, voilà l'objectif premier d'Acte Ressources. Depuis son ouverture, la structure accueille des personnes ayant des problèmes de santé, familiale, d'emploi ou avec la justice. Il leur apporte stabilité et sécurité financière. Un salaire et l'occupation du temps, j'ai été sans abri et donc ça m'a réinséré. Voilà. Tout va bien, ouais. Il manque quelques heures de travail, il manque un peu de salaire supplémentaire, mais comme à tout le monde, je crois. Je suis de métier cuisinier. Mais j'ai eu la Parkinson et c'était fini là. Alors j'ai commencé ici. Rien ne se perd, tout se transforme. Une devise de la ressourcerie dont les objectifs est de lutter contre la surconsommation. Le concept est peu connu, mais il est pourtant dans l'air du temps. La sensibilisation à l'environnement s'exerce auprès des usagers des services de collecte et des clients. On voit très souvent dans les rues des canapés, des meubles qui n'ont presque rien, qui sont destinés à la benne. Nous, on les récupère, on les restaure, on les remet au goût du jour et on les revend. Vous pouvez voir ici tous les meubles présents dans la boutique étaient destinés à être jetés. On voit très bien qu'ils peuvent avoir une seconde vie chez quelqu'un d'autre.
Et c'est de l'autre côté de Nice qu'une fois présentable, le matériel est vendable à petit prix, pas trop bas non plus, l'idée étant de montrer que tout ce qui n'est pas neuf a tout de même de la valeur. On a différents types de niveaux de gamme. On a le meuble qu'on appelle vendu en l'état. C'est un meuble qu'on récupère et qu'on ne touche pas, en fait, qu'on nettoie un tout petit peu, qu'on remet directement en vente. Après, vous avez ce que je dirais le meuble rénové. Donc là, vous avez une partie de ponçage, de relookage, de peinture. Ensuite, il est destiné à la vente et là, il est un petit peu plus cher. Et ensuite, vous avez aussi ce qu'on appelle la création. Donc là, on part d'une base en bois ou métallique et on rajoute d'autres matières, ce qui fait que c'est une création pure et que c'est un produit unique. C'est aussi un point phare du magasin, puisqu'on ne trouve vraiment ici quasiment que des produits uniques. Et pour vendre les objets, la boutique accueille 6 personnes en chantier d'insertion. Parmi elles, Déborah. Comme beaucoup, elle n'a pas souhaité être filmée. Son parcours de vie est assez compliqué. Après de nombreuses années au chômage, la jeune femme a enfin le droit à une seconde chance. Personnellement, beaucoup de choses. Jusqu'à présent, comme je ne trouvais pas de travail, j'étais un peu à la maison avec les enfants et tout. Donc c'est vrai que je respire. Voilà. Et l'ambiance est super, tout le monde est sympa, franchement, voilà. Je me découvre des choses qui sont importantes pour moi, voilà. C'est donc une triple action publique pour Actes Ressources, basée sur l'environnement, l'économie et le social. En France, le réseau des ressourceries compte aujourd'hui 157 structures.